là encore aujourd'hui devant vous. Nous nous permettons d'entrer dans vos maisons encore ce soir, mercredi 1er avril, pour vous parler de la part du Seigneur. Et généralement, ce mercredi, c'est un jour d'enseignement. Et pendant cet enseignement, nous voulons nous fortifier dans le Seigneur. Nous voulons prier le Seigneur avant de commencer. Père éternel, nous te disons merci. Toi, maître des temps et des circonstances, toi qui as conduit nos pas encore ces mercredis, nous saluons ta sainte présence. Nous recommandons cette parole entre tes saintes mains et que cette parole touche le cœur qui vont nous entendre, qui vont nous écouter. Père, contrôle tout et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tous, vous qui nous avez accueillis dans vos maisons, vous qui nous avez donné la permission d'entrer chez vous dans ces moments difficiles que traversent nos églises, dans ces moments difficiles que traverse notre pays, notre ville de Kinshasa. Mais nous croyons que Dieu est là et Dieu ne nous a pas abandonnés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous voulons partager avec vous une exhortation sous forme d'enseignement. Nous voulons nous exhorter un peu par rapport à la situation dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle se trouve notre Église, notre pays. Et ce soir, nous avons pensé partager avec vous sur un thème que nous avons intitulé « Les chrétiens face à la crise ». Les chrétiens face à la crise. Et nous avons tiré notre prédication dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4e. Actes des Apôtres, chapitre 4e, verset 23 au verset 35. Ou on peut prendre tout simplement verset 32 au verset 35 pour aller vite. Et je vais lire au nom du Seigneur. La Bible dit ceci, Actes 4, 32, 35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Amen. Alors, je disais, bien aimé, que nous voulons partager sur le thème « Les chrétiens face à la crise ». Vous savez, mes frères et sœurs, le monde entier est en train de vivre une situation compliquée, une situation difficile, une situation de crise due à la pandémie Covid-19. Et les chrétiens que nous sommes, nous faisons aussi face à cette crise. Le monde tout entier est en pleine mutation. Quand nous suivons les informations, nous entendons des grands hommes d'État dire que les choses ne seront plus comme auparavant. Et la Bible nous dit, quand nous lisons Psaume 11, verset 3e, la Bible dit, en posant une question, quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Quelle attitude les chrétiens que nous sommes devaient adopter en ces temps de crise? Qu'est-ce qu'ont fait nos aînés? Qu'ont fait nos pères de foi dans cette même situation? Ces passages que nous venons de lire nous donnent quelques pistes pour vivre notre foi en ces temps de crise. Et nous voulons nous partager ces pistes-là. Nous voulons nous partager pendant ces temps pour savoir comment
nous chrétiens, dans ces temps difficiles, dans ces temps de crise, dans ces temps de maladie, comment nous chrétiens, nous pouvons vivre. Quelle attitude nous chrétiens devons-nous adopter? Nous voyons dans ces passages que nous venons de lire dans Actes 4, 32-35, nous voyons une église naissante. Une église naissante due à la descente du Saint-Esprit, mais une église naissante, mais une église persécutée. Une église qui subit des menaces. Une église qui subit des arrestations. Une église qui subit même des railleries des gens, comme aujourd'hui. Les gens se moquent de l'église. Le Sanhédrin se permet même d'interdire aux apôtres de prêcher au nom de Jésus. Dans toute cette circonstance, dans toute cette situation, nous voyons quand même une église qui a su garder fidèlement sa foi. Une église qui a su garder fidèlement sa foi. Et nous voulons tirer des exemples dans cette église naissante, mais cette église puissante qui, dans un moment de crise, a su garder sa foi. Qu'est-ce que cette église a fait? Qu'est-ce que cette église naissante a fait dans ces moments de crise que nous pouvons copier, que nous pouvons tirer comme exemple pour vivre notre foi dans des moments pareils? La première des choses que je voudrais nous partager, que j'ai tiré dans ces passages, c'est que nous ne devons pas perdre notre foi. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, quel que soit le temps, que les églises soient fermées, bien-aimés. Mais tout ce que nous ne pouvons pas faire en tant que chrétiens, perdre la foi, c'est décourager. C'est pourquoi il est important, mon frère, ma soeur, de continuer à croire en Dieu, de continuer à croire que tout est encore possible, de continuer à croire au Dieu en qui nous avons cru. Continuons à croire que Dieu est avec nous. Continuons à croire que Dieu ne nous a pas abandonnés, qu'il est avec nous. Continuons à croire que Jésus-Christ demeure le seul secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Cette église n'a pas eu à douter que Jésus était présent au milieu d'eux. Cette église n'a pas eu à hésiter de la présence de Jésus au milieu d'eux. Alors que Pierre et Jean ont été menacés par les Sanhédrins, mais l'église priait, l'église croyait à la présence de Dieu. Bien-aimés, il est important aujourd'hui pour l'église, pour nous chrétiens, de continuer à croire, de continuer à comprendre que Jésus ne nous a pas abandonnés, de continuer à comprendre et à croire que Jésus ne nous a pas délaissés et qu'il est au milieu de nous et qu'il a le contrôle de toutes choses. Vous savez, mon frère, ma soeur, la foi bannit la crainte. La foi bannit la peur. Et la foi éloigne la peur dans nos cœurs. Celui qui a peur ne peut pas avoir la foi. Et celui qui a la foi ne peut manifester l'amour, la peur plutôt. Vous savez que Dieu est le consommateur de notre foi. Mais le diable est le consommateur de la peur. Le diable utilise la peur pour affaiblir nos vies. Aussi, bien-aimés, ne nourrissons pas le diable par nos peurs, par nos craintes, mais nourrissons Dieu par notre foi. Et il nous fera vivre, parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Il est important, mon frère, dans ces circonstances difficiles, chacun vit cette circonstance selon les moyens qu'il dispose. Mais il est important, mon frère, ma soeur, de ne pas perdre la foi. Il est important de ne pas nourrir la peur du lendemain, la peur de la mort, la peur de la maladie. Il est important, bien-aimé, de ne pas nourrir cette peur, parce que Satan s'est nourri de cette peur pour nous affaiblir. Alléluia. Bien-aimé, la foi te rend dépendant de Dieu. La foi te fait comprendre que par toi-même, tu ne peux rien.
La foi te fait comprendre que par toi-même, tu ne sauras rien faire. Et la foi te rend dépendant de Dieu. La foi te permet de t'approcher davantage du Seigneur. La foi crée en toi un sentiment d'humilité. La foi crée en toi un sentiment d'incapacité vis-à-vis de toi-même. La foi te fait comprendre que tu ne pourras trouver la solution par tes propres efforts. La foi te fait comprendre que tu ne pourras trouver la solution par tes propres intelligences. La foi te fait comprendre que tu ne pourras trouver la solution par ton argent. La foi te fait dépendre de celui qui a la toute solution. C'est pourquoi, mon frère, ne perdons pas notre foi. Gardons la foi en Jésus. Alléluia. La foi te fait comprendre, te crée en toi ces sentiments d'humilité et d'incapacité. Mais en même temps, elle produit en nous une force. Elle produit en nous une assurance de victoire quand nous avons le regard fixé constamment sur le Seigneur. Nous avons cette assurance que notre lendemain ne sera pas comme aujourd'hui. Nous avons cette assurance que le mois d'avril ne sera pas comme le mois de mars. Quelles que soient les prévisions des scientifiques, quelles que soient les prévisions de l'OMS, quelles que soient les prévisions du monde entier, mais nous avons l'assurance que le mois d'avril ne sera pas comme le mois de mars. Parce que nous croyons à un Dieu qui change les situations. Amen. La deuxième des choses, bien-aimés, que je voudrais nous partager aujourd'hui, mercredi, c'est que dans ces moments de crise, le chrétien devrait renforcer son amour vis-à-vis du prochain. Dans un moment de crise, le chrétien est appelé à manifester de l'amour. Parce que la foi produit des bonnes œuvres. La foi n'est pas théorique. La foi se manifeste par nos actes que nous sommes censés poser. Bien-aimé, le regard d'un homme de foi qui a toujours les yeux fixés sur Dieu verra aussi l'autre. Un homme de foi, ce n'est pas un homme qui a le regard fixé uniquement sur Dieu et sur lui-même. Non. Un homme de foi a le regard fixé sur Dieu. Et en ayant ce regard fixé sur Dieu, il peut aussi voir son prochain. Il peut aussi voir comment est-ce qu'il vit son prochain. Il peut aussi voir dans quelle situation se trouve son prochain. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer l'autre qu'on ne voit pas. Amen. Peuple du Seigneur, écoutez-moi vous dire. C'est vrai qu'on a fermé nos églises. C'est vrai que nous avons même fermé nos portes pour éviter la propagation du virus. C'est une bonne chose parce qu'il nous faut éviter cette propagation. Mais je vais vous demander une chose, bien-aimés dans le Seigneur, ne fermons pas nos cœurs. C'est bien de fermer nos églises. C'est une décision sage du gouvernement de fermer les églises pour qu'il n'y ait pas de propagation. C'est bien de fermer nos maisons, que nous restions dans nos maisons. Parce qu'en restant dans nos maisons, nous nous protégeons et nous protégeons les autres. Mais s'il vous plaît, frères bien-aimés dans le Seigneur, ne fermons pas nos cœurs. Vous savez, quand nous étudions l'histoire de l'Église, nous allons nous rendre compte qu'à chaque moment de crise, qu'à chaque moment de persécution, qu'à chaque moment de menace, de forte crise, nous allons nous rendre compte que l'Église a su vaincre la crise par l'amour. Nous allons nous rendre compte que l'Église a su vaincre cette crise par la manifestation de l'amour que nous devons nous témoigner les uns les autres. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le chrétien doit vivre ces moments de crise, non pas en se refermant sur lui-même, non pas en vivant dans l'égoïsme, mais en tournant son regard et ses mains vers l'autre, selon la mesure de la grâce que l'Éternel lui a donnée.
Il est important pour nous, les chrétiens, de voir comment est-ce que vit l'autre. Il est important pour nous, les chrétiens, de nous poser la question si l'autre a mangé aujourd'hui. Il est important. C'est vrai que nous sommes en train de faire des provisions par rapport au confinement. Nous faisons des provisions. Mais tous, nous n'avons pas les mêmes moyens. Et la Bible nous enseigne, la Bible nous dit que toute cette assemblée de cette église naissante n'avait qu'un cœur, n'était qu'un cœur. Et ils se partageaient les biens. Ils savaient savoir comment est-ce que vivait l'autre. Ils avaient souci de ce qu'était l'autre dans un moment de crise. Bien-aimés dans le Seigneur, nous chrétiens, nous sommes appelés dans ces moments de crise à regarder, à fixer notre regard sur Dieu, mais aussi à voir, à regarder notre regard sur l'autre. Quelle est la situation de l'autre? Ne soyons pas comme Caïn. Quand Dieu lui a posé la question de savoir où est ton frère Abel, Caïn lui a répondu, suis-je moi le gardien de mon frère? Ne soyons pas comme Abel. Nous avons ce devoir, bien-aimés, en tant que frères, en tant que famille de Dieu, de savoir, de nous poser la question, de nous intéresser dans la vie sociale de nos frères. C'est pourquoi aussi le gouvernement, en tant que père, doit faire un effort de pouvoir aux besoins du peuple. C'est très important. La foi regarde à Dieu, mais la foi nous pousse aussi à regarder aux autres, à tendre nos mains vers les autres. Et quand nous avons cette attitude, nous allons passer ce moment de crise avec ceci. Et demain, quand nous sortirons de cette crise, l'Église sera plus forte que jamais. Que l'Église sera plus forte qu'auparavant. Mais si nous ne vivons pas ces moments d'amour, dans ces moments de crise, après cette crise, nous allons nous fragiliser. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que dans ces moments, que nous puissions aussi regarder comment vit l'autre. Amen. La troisième des choses, et c'est par là que nous allons clôturer, c'est la louange à Dieu. Quand j'ai lu ce texte, je réalisais cette église naissante, persécutée, menacée, mais à tout moment, qui louait le Seigneur. À tout moment, ils glorifiaient le Seigneur. Écoutez, la Bible dit, ces gens qui rendaient témoignage de Jésus dans la persécution. Dans la persécution, ils rendaient témoignage de Jésus. C'est-à-dire, malgré les temps de crise, ils manifestaient la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, que ces temps difficiles ne nous enlèvent pas la joie. Que ces temps difficiles ne nous enlèvent pas la joie du Seigneur. Continuons à proclamer avec joie la résurrection. D'autant plus que nous sommes dans une période, nous sommes aujourd'hui entrés dans un mois pascal pour cette année. Ce mois, c'est le dimanche 12, nous devons fêter la Pâque. Ce mois, c'est un mois pascal. Ce mois, nous devons nous souvenir que notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Que notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité de la mort. Et pour cela, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la maladie, continuons à rendre à Dieu nos louanges avec action de grâce. Un musicien chrétien a chanté, il a dit, avant Nzamba pambola yo banda ko kumisa ye. Kumisa Nzamba avant Nzamba pambola yo. Commençons à élever Jésus, quelle que soit la situation. Et nous verrons la main de Dieu au milieu de nous. Vous savez, mon frère, ma soeur, la louange est une puissance. Vous savez, mon frère, ma soeur, la louange est une puissance. Bien-aimés, louons le Seigneur.
Quelles que soient les circonstances, quand nous nous réveillons le matin, louons le Seigneur. Faisons de la vie de Kinshasa, faisons de nos maisons un lieu où Dieu viendra siéger par nos louanges. La Bible ne dit-elle pas que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple? Fais de ta vie un cadre de louanges où Dieu peut venir siéger. Fais de ta maison un cadre de louanges où Dieu peut venir siéger. Fais de ta famille un cadre de louanges où Dieu peut venir siéger. Faisons de cette vie de Kinshasa un cadre de louanges où Dieu peut venir siéger. Faisons de notre pays, la République démocratique du Congo, un cadre de louanges où Dieu peut venir siéger. Je me souviens à un moment donné, alors qu'on arrivait au terme du mandat de l'ex-président, les gens avaient demandé de frapper, de sonner, de siffler la nuit. Mais bien aimés, nous pouvons faire ça pour le Seigneur. Nous pouvons faire de cette ville un lieu de cris de louange pour le Seigneur. Que Jésus ait plaisir à venir siéger au milieu de cette ville de Kinshasa. Que Jésus ait plaisir de venir siéger au milieu de ce pays. Par nos cris de chaque matin, par nos cris de chaque soir avant de dormir. Dieu siège au milieu des louanges. Et là où Dieu siège, il n'y a pas de maladie. Là où Dieu siège, il n'y a pas de pleurs. Là où Dieu siège, il y a une solution. Si Dieu vient siéger dans ces pays, nous trouverons la solution. La force de cette église naissante, c'était malgré les temps de crise, ils n'ont pas abandonné la louange. Ce n'était pas une église pleurnichante. Ce n'était pas une église qui pleurait. Ce n'était pas une église qui... Non, c'était une église qui s'est fortifiée par des louanges. C'était une église qui s'est fortifiée par l'adoration. Et quand on les persécutait, l'église augmentait des louanges. Bien-aimés, louons le Seigneur. Élevons nos voix chaque matin quand nous nous réveillons. Faisons de nos vies un cadre de louanges. Faisons de nos maisons, de notre vie de Kinshasa, de notre pays, chaque matin, chaque soir, quand nous nous réveillons et quand nous dormons, faisons de cette ville un cadre de louanges. Et nous verrons Dieu venir siéger. Mais cette louange doit venir de notre cœur. Cette louange doit venir du fond de notre cœur. Parce que Dieu n'aime pas les louanges qui viennent des lèvres. Dieu dit dans Marc 7, quelque part, il dit, ce peuple m'honore. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Nous pouvons lire ça dans Marc 7, versets 6 à 7 et les versets 20 à 23. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. Nous voulons la louange sincère, la louange qui provient du cœur, la louange qui provient d'un homme, d'un racheté, la louange qui provient d'un homme qui a vu la main de Dieu et qui peut le louer. Bien-aimés, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous pouvons tirer de cette église naissante dans ces temps de crise. Nous pouvons copier cela. L'église ne doit pas perdre sa foi. Les chrétiens que nous sommes ne devons pas perdre notre foi. L'église, les chrétiens doivent pouvoir avoir les regards fixés aussi sur l'autre. L'église doit être une église de louanges. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous voulons, pendant ce temps, nous recommander nos vies. Père,
Merci pour ta parole. Parce que ta parole nous fait du bien. Ta parole, c'est notre nourriture. Et ce soir, tu nous as parlé. Tu nous as communiqué ta pensée. Laisse que nous ne puissions pas être des auditeurs oubliés, que nous puissions mettre cette parole en pratique, afin de vaincre ces temps de crise. Et nous sortirons de ces temps de crise affermis dans notre foi chrétienne, affermis dans notre amour du prochain. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse.